Il y a des instants où tout s'effondre. Les murs de ta certitude se fissurent, les voix que tu écoutais se taisent, et tu ne reconnais plus ton propre reflet. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de ton forgeage, car Allah ne façonne pas les cœurs faibles. Il les brise, les purifie, puis les relève. Et celui qu'il relève ne craint plus la chute. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent de la quiétude. Surat Ar-Ra'd, 28. Mais combien d'âmes cherchent la paix ailleurs? Elles la traquent dans le bruit, dans la lumière des écrans, dans les promesses creuses des hommes. Elles veulent la paix sans le rappel, la sérénité sans la soumission, la tranquillité sans la présence. Et pourtant, la peine descend au va où Allah est invoqué. Le cœur humain n'a pas été créé pour se nourrir d'images, mais de dhikr. Il est comme un oiseau, enfermé dans la cage du monde. Il s'agite, se cogne, se blesse, jusqu'à ce qu'il entende le nom d'Allah. Et là, il se calme. Le dhikr n'est pas seulement un mot répété sur les lèvres, c'est un parfum qui enveloppe l'âme. Quand tu dis « Subhanallah », tu rappelles à ton cœur que tout ce qu'il convoite est insignifiant face à sa majesté. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu enseignes à ton âme la gratitude même au milieu du manque. Et quand tu dis « Allahu Akbar », tu fais taire le vacarme du monde pour n'entendre que la vérité. Allah est plus grand. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq 3. Ce verset n'est pas une promesse vide. C'est une loi spirituelle, plus solide que les lois de la gravité. Celui qui se confie à Allah entre dans une sphère où rien ne l'atteint sans sa permission. Les gens croient que se confier, c'est abandonner. Mais en réalité, se confier à Allah, c'est revenir au centre, là où tout ce qui est instable s'éteint. Les anciens disaient, le tawakkul n'est pas l'inaction, mais l'assurance tranquille de celui qui a remis son affaire entre les mains du roi. Regarde les prophètes. Nour, alayhi salam, sur son arche, seul, face à un océan. Ibrahim, alayhi salam, dans le feu, calme comme au jardin. Moussa, alayhi salam, devant la mer, le bâton tremblant dans la main. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans la caverne, tandis que les ennemis roudaient tout près. Tous avaient un seul refuge. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Celui qui vit ce verset n'a plus besoin de contrôler le monde car il sait qui le contrôle. Et celui qui a goûté au rappel d'Allah ne se nourrit plus d'illusions car il a trouvé la source de toute réalité. Alors, pourquoi mendier la paix dans ce qui s'éteint quand la vraie lumière jaillit de la prosternation? La prosternation, c'est le moment où le front touche la terre et où le cœur s'élève. L'homme y redevient ce qu'il est, poussière entre les mains du Créateur, mais poussière honorée par sa proximité. C'est là que le tumulte s'apaise, que les chaînes invisibles tombent et que l'âme goûte enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, la quiétude par le souvenir d'Allah. Regarde ton cœur. Pas celui qui bat dans ta poitrine, mais celui qui pense, qui désire, qui tremble. Regarde-le honnêtement. Combien de fois as-tu cru être fort avant qu'une seule épreuve ne te fasse plier? Combien de fois as-tu affiché le calme alors qu'à l'intérieur, tout brûlait? L'homme croit se connaître jusqu'à ce qu'Allah le confronte à lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Muslim. Et cette parole, si courte, est un miroir. Car la colère n'est pas un simple feu, c'est une porte vers ton nafs, la partie brute et indisciplinée de ton être. Elle te montre ce que tu es vraiment quand les masques tombent. Quand tu t'énerves, ce n'est pas l'autre que tu combats, c'est toi-même. La colère dévoile le niveau de ton contrôle. Elle révèle si ton cœur est gouverné ou gouvernant. As-tu déjà remarqué, quand ton ego s'enflamme, il exige justice, mais pas celle d'Allah, la tienne.
Il veut dominer, imposer, répondre. Il ne cherche pas la vérité, il cherche la victoire. Et pourtant, Ibn Khalim disait « La colère est un vent qui éteint la lampe de la raison. Quand elle s'allume dans ton cœur, elle souffle sur ta lucidité. Tu crois parler pour défendre la vérité, mais souvent c'est ton orgueil qui parle avec la langue de la piété. Regarde-toi dans ces moments où la rage monte. Qui parle en toi? Ta foi ou ton ego? Ton âme purifiée ou ton nafs rebelle? Celui qui apprend à écouter cette tension découvre le champ de bataille le plus redoutable, celui de l'intérieur. Les sabres de l'époque ont rouillé, mais les guerres de l'âme continuent, chaque jour dans le silence de ton cœur. Al-Ghazali a écrit « Le plus grand ennemi de l'homme est son propre ego. Si tu le vains, tu es libre. Si tu lui obéis, tu es son esclave. Et toi, à qui obéis-tu? Chaque fois que tu laisses ta colère dicter ta parole, ton nafs devient ton maître. Chaque fois que tu la retiens pour crainte d'Allah, ton âme s'élève d'un degré. Souviens-toi, il n'y a pas de véritable force dans la domination, mais dans la retenue. Ibn Taymiyya disait « La patience au moment de la colère est un acte de djihad. Ce djihad-là ne fait pas de bruit, ne laisse pas de cicatrices visibles, mais il élève l'homme à un rang que ni la richesse, ni la gloire, ni les titres ne peuvent atteindre. Alors, regarde ton cœur encore une fois. Quand tu sens cette chaleur monter, quand ton souffle s'accélère, quand tes mots veulent s'échapper, arrête-toi. Demande-toi, qui parle en moi maintenant? Et si tu choisis le silence, ne crois pas que tu t'es affaibli. Tu as simplement gagné une bataille que peu savent livrer, celle contre toi-même. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, pleurait seul la nuit alors qu'il gouvernait des nations. Lui, le géant que même Shaitan fuyait lorsqu'il marchait dans les rues de Médine, s'effondrait en larmes dès qu'il se retrouvait face à Allah. Sous l'armure du calife, il y avait un cœur brisé, conscient du poids du pouvoir et du jugement à venir. Il disait « Si un âne trébuche sur le chemin de l'Irak, je crains qu'Allah ne m'en demande compte. » Voilà la force des hommes qui se connaissent. Ils tremblent non devant les trônes, mais devant le trône. Les grands de cette Oumma n'étaient pas faits de pierre. Ils avaient peur, ils doutaient, ils souffraient. Mais leur peur n'était pas celle des hommes, c'était la crainte aimante d'Allah, cette présence intérieure qui polit le cœur jusqu'à la transparence. La grandeur ne les a jamais rendus insensibles, elle les a rendus humbles. Ibn Taymiyya, emprisonné dans la forteresse de Damas, écrivait avec une paix que même les barreaux ne pouvaient briser. Le vrai prisonnier est celui dont le cœur est séparé d'Allah. Il avait perdu la liberté de son corps, mais son âme respirait l'infini. Chaque nuit, il récitait le Coran et les murs de sa cellule devenaient des témoins. Son monde s'était rétréci, mais sa vision s'était élargie. Il disait « Que j'ai à craindre, mon paradis est dans mon cœur. Où que j'aille, il est avec moi. » Ce n'était pas de la résignation, c'était une souveraineté spirituelle, une liberté que rien ne peut confisquer. Et Ibn Taymi, son élève, a compris cette vérité comme une blessure gravée dans la chair. Les blessures qu'Allah inflige à son serviteur sont les plus sûres des guérisons. Car Allah ne brise jamais pour rien. Quand il te fait tomber, c'est pour t'apprendre à te relever autrement. Quand il t'enlève, c'est pour te purifier de ce que tu croyais être toi. Ce que tu appelles une perte est parfois une opération divine, invisible, mais nécessaire pour te rendre à ta vérité. Ces hommes ne cherchaient pas la facilité. Ils cherchaient la lumière au cœur de la douleur. Ils savaient que chaque épreuve porte un nom qu'on ne découvre qu'après avoir patienté. Et la patience pour eux n'était pas attendre que la tempête passe, mais apprendre à prier sous la pluie. Regarde leur héritage, il ne brille pas d'or, mais de larmes, de veille, de prosternation, de cicatrices spirituelles. Leur grandeur ne s'est pas bâtie dans les palais, mais dans les nuits sans sommeil, dans les dialogues secrets avec Allah.
Ils avaient compris que la douleur n'est pas un châtiment, mais une clé. La clé de la sincérité, celle qui ouvre la porte entre la langue qui parle d'Allah et le cœur qui vit pour lui. Chaque larme versée dans la discrétion est une perle que les anges ramassent. Elle ne tombe pas dans le vide, elle tombe dans l'invisible, là où les prières ne s'oublient pas. Allah voit la goutte avant qu'elle ne glisse, entend le soupir avant qu'il ne s'échappe. Et dans son registre, aucune tristesse offerte par amour pour lui ne se perd. C'est pourquoi les cœurs brisés sont souvent les plus beaux aux yeux du ciel, parce qu'ils ont appris à briller dans le secret. Chaque frustration contenue par crainte d'Allah est un poids retiré au jour du jugement. Combien de fois as-tu serré les dents pour ne pas répondre, fermé la bouche alors que ton ego hurlait? Ce moment-là, invisible aux autres, est noté comme une victoire. Les gens ne voient que ton silence, mais Allah voit ton djihad. Et ce djihad-là, celui contre soi, vaut mieux qu'un combat livré dans l'arène du monde, car il se joue dans le secret, là où aucun applaudissement ne parvient, là où seul le regard d'Allah importe. Et chaque silence gardé par sagesse vaut mieux que 1000 paroles vides. Car le silence, lorsqu'il naît de la conscience, devient un acte d'adoration. Les mots peuvent bâtir, mais ils peuvent aussi détruire. Le silence, lui, ne laisse aucune ruine derrière lui. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Dans cette parole, il y a une éthique, une lumière, une purification. Car parler, c'est semer. Et chaque mot jeté dans le monde devient une graine dans ton destin. Les uns fleuriront en bienfaits, les autres empoisonneront ton âme. Le croyant apprend à peser ses mots comme l'orfèvre pèse l'or. Il sait que la langue est un feu qui réchauffe ou consume selon l'intention qu'il allume. Alors il parle quand il faut élever et se tait quand il faut protéger. Son silence n'est pas vide, il est plein de dhikr. Quand il ne dit rien, son cœur dit « Allah, Allah ». Et ce nom sacré circule dans son souffle comme une prière continue. Ibn Ata'Allah disait « Le silence de celui qui se souvient d'Allah vaut mieux que la parole de celui qui l'oublie. » Le vrai sage ne fuit pas la parole, il la purifie. Il ne fuit pas le monde, il s'y exprime avec la justesse du cœur éveillé. Car chaque mot peut devenir un pont vers Allah ou un mur entre lui et toi. Dans la quiétude de la nuit, quand plus rien ne parle autour de toi, écoute ton silence. Il te dira de quoi ton âme se nourrit. Certains entendent le vacarme de leurs regrets, d'autres la mélodie du rappel. Et quand le silence devient doux, c'est le signe que ton cœur commence à goûter la présence d'Allah sans mots, sans artifice, sans voile. Car parfois, le plus grand vikr, c'est le silence. Alors, toi qui m'écoutes, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui t'étouffe? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ne cherche pas à briller devant les hommes, cherche à être accepté par celui qui t'a créé. Parce qu'un cœur forgé par Allah ne rouille plus jamais.